Bon les gars, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais à Paris pour le Fitex. Ça va du coup se dérouler sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui on est vendredi, le jour du départ sur Paris. J'ai mon train qui est dans 3 heures, comme ça me laisse le temps de travailler un peu avant de partir et de finir de préparer tout ce dont j'ai besoin de préparer. J'ai pour objectif de faire pas mal de vidéos quand je serai sur Paris. Encore une fois, il y a toujours une différence à mon avis entre ce que je veux faire et ce que j'arriverai à faire. En tout cas, le salon aussi, c'est une super opportunité pour briser ce que j'appellerais la caméra et vous rencontrer directement. Je sais pas si vous allez être nombreux, je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est la première fois que je fais un événement comme celui-ci, mais j'espère en tout cas que vous serez nombreux et que je pourrai échanger avec vous, vous rencontrer directement. En tout cas, ça me ferait énormément plaisir. Bref, voilà du coup pour le résumé de la journée. Maintenant, comme tu peux le voir, il est 5h du mat. Je suis avec une capuche dans ma cuisine, ça caille le cul. Et du coup, j'ai des turbo quantités. Regarde-moi cette omelette, elle est extrêmement épaisse. Avec ça, du coup, j'ai ma glace au fromage blanc habituelle et mes galettes de riz. Donc ça, c'est mon petit déj habituel. Comme tu peux le voir, je pense que sur ce week-end, ça va être aussi un peu l'occasion pour moi de profiter. J'ai envie de tester des trucs que j'ai jamais fait. Donc je pense que je vais essayer d'aller manger dans des endroits que j'ai jamais été. J'ai vu par exemple qu'il y avait un Subway en sortant de la gare. Je pense que je vais aller manger là-bas à midi. Alors en vrai, tu te dis, putain, il a jamais mangé Subway ce connard. En fait, il faut savoir que je mange très peu en extérieur et ça depuis des années. Le nombre de cheat meal entre guillemets que je fais, de repas en extérieur que je fais est extrêmement réduit. Alors bien sûr on va dire la diète rentre en jeu, mais je t'avoue qu'il y a également le côté je préfère investir mon argent ailleurs et tu sais j'ai toujours ce côté malsain du putain j'ai fait un resto mais en fait j'aurais pu avoir 1% d'une machine supplémentaire ou alors un accessoire supplémentaire pour mon gym. Et vu comme ça fait des années et des années que j'ai ce rêve d'avoir une salle de sport et que j'ai économisé depuis des années dans cet objectif-là, j'ai toujours été limité comme ça. On va dire que l'aspect financier, c'est toujours quelque chose qui m'a limité, que ce soit dans les sorties, la bouffe, etc. Donc je me retrouve avec un Denis qui a un gym aujourd'hui, mais un Denis qui n'a pas fait grand-chose, un Denis qui n'a pas expérimenté grand-chose, dans le sens où je suis quasiment jamais parti en vacances, je mange quasiment jamais en extérieur, bref, plein de choses, tu vois, et je me dis, j'ai pas envie d'arriver à 40 ans et me dire, putain, j'aurais pu faire plus de choses dans ma vie. Donc, quand j'ai des occasions comme ça, quand je me dis que, il va y avoir un salon, etc., que je dois monter, que je dois me déplacer, et que par exemple au niveau de la diète je me dis que ça peut être plus contraignant d'emmener ma balance, me faire chier, surtout que je suis logé dans un endroit où je vais pas pouvoir peser. Je me dis Denis, c'est le moment de profiter, c'est le moment de tester. Alors également ça pourra te montrer que je vais pas faire le gros sac à merde et que je vais pas me goinfrer, je vais juste tester, profiter et rester modéré et tu verras que ça n'aura aucun impact sur mes résultats. Actuellement du coup je suis sur une période de prise de masse et ça se trouve tu vois même avec les excès que je vais faire entre guillemets je reviendrai plus léger. Donc on verra bien comment ça se passe, mais ça du coup c'est un de mes objectifs et voilà c'est aussi un peu le moment confidence où je te livre certaines choses sur ma vie. Étant donné, on va dire, la tournure que prend la chaîne, les formats que j'ai envie d'emmener un peu plus sur la chaîne, je pense que c'est important que je me livre un peu plus à toi sur certaines choses. Et surtout, quand c'est, on va dire, certaines de mes faiblesses, entre guillemets, je pense que c'est important et pas toujours te montrer Denis, il s'entraîne bien, il mange bien, il travaille tout le temps, machin, etc. Ça, c'est le cliché. Et il y a toujours ce que tu vois et le derrière. Bref, je me retrouve avec un turbo repas. Et c'était ça le constat de base. J'ai une giga omelette, j'ai un giga pot de glace au fromage blanc. Et pourquoi ça? Parce que justement, si je mange en extérieur, souvent, ils sont un peu radins sur les sources de protéines. Donc, j'ai anticipé le coup et j'ai augmenté mes sources de protéines ce matin pour être sûr d'avoir mon apport total à la journée. Et si jamais j'ai une bonne surprise et que par exemple les sources de protéines sont un peu plus importantes que ce que je pensais, je dépasserai un peu, mais dans le pire des cas, voilà, j'ai préféré jouer la sécurité. Puis également, je voulais finir mon bidon de fromage blanc et mon bidon de blanc d'œuf avant de partir. Comme ça, je suis sûr aussi que j'ai pas de surprise en rentrant. Du coup, je turbo enquille ça, je travaille un peu et je pense qu'on se retrouve à la gare juste après pour prendre le train, tout simplement. Bon, en avant, tout est là. J'ai pas oublié les claquettes.
le trépied est là. On dit au revoir à la salle et en avant. Putain, j'ai fait me péter la gueule pour Paris. Putain, j'y vois rien. La plus belle gare d'Europe, la gare de Limoges. Bien qu'en plus du Gallois Gym, il y a quelques autres trucs qui se voient bien à Limoges. Bon, visiblement, le train a du retard. Du coup, ça se transforme en step dans la gare. J'en profite encore pour continuer de répondre à mes coachings et aux membres de l'accompagnement Prime. Comme ça, je rentabilise, on va dire, le retard du train. Bon, bien arrivé à Paris, j'ai été récupérer mon petit Subway et on va tester ça. Le truc, c'est une arme de guerre. Il me l'a chargé de ouf. Il faut savoir que du coup j'ai été au Subway parce que juste après je vais aller marcher jusqu'à l'hôtel et je vais aller à la salle et j'avais pas envie d'un truc trop gras, c'est-à-dire qu'il y a plein d'alternatives où tu peux manger et en fait ça va être extrêmement gras, ça va être frit ou alors tu vas avoir des sauces extrêmement grasses. Là le Subway, j'ai fait un pain classique dans lequel j'ai mis du poulet, j'ai mis des légumes, j'ai mis une sauce miel, moutarde et du coup je me retrouve avec un repas full carbs, full prot et sur lequel je sais que je vais pas être lourd après quand je vais aller m'entraîner parce qu'en fait si j'avais pris un truc full gras et qu'après je me tape un training, la session se serait très mal passée niveau digestion. Donc j'ai optimisé les choses avec le Subway. Regarde-moi cette beauté. Bon, premier croc. Petite dinguerie quand même, hein. J'ai pris du coup poulet, tomates, cornichons, salade. Le pain c'est avoine miel. Et après le reste je sais plus trop. Bon, je l'ai turbo déglingué. Il n'était pas si gros que ça non plus. Je crois que c'était la version 45, je sais pas du tout. En tout cas, il était succulent. J'ai pas l'impression d'avoir trop mangé, donc je serai pas trop lourd pour ma séance. Et ça, c'est un très bon point. Avec le mec, je vois qu'il m'a mis un cookie. Les gars, quand vous allez au resto ou quand vous allez dans un endroit où le mec vend de la bouffe, soyez toujours gentil avec lui. Et vous verrez que d'une, il sera plus généreux sur les portions. Deux, parfois il pourra vous mettre des extras. Et là, du coup, il m'a mis un cookie en extra. Bon, il sait pas que je vais m'entraîner après, donc je vais pas le manger. Ça se trouve, je le mangerai, je sais pas, peut-être après la séance ou soit je le donnerai à quelqu'un, je sais pas. Mais en tout cas, soyez toujours gentil parce que vous pouvez avoir des extras. Mon petit point un peu sur le cadre, j'ai mangé en bord de Seine. C'était pas l'endroit le mieux, je pense, mais c'était pas mal sympa. J'avais des travaux tout autour, mais au moins j'étais tranquille. J'avais le petit pont et c'était bien sympa. Bon, maintenant, l'objectif, ça va être d'aller à l'hôtel pour poser mes affaires. Ensuite, je pense j'irai faire une petite séance pas trop longue. Et après ça sera direction le salon du fitness pour y aller en tant que visiteur, en tant que professionnel, mais professionnel pour ma salle de sport. J'aimerais bien faire un tour des stands de machines, tester certaines machines, rencontrer certaines personnes. Et ensuite, demain et après-demain, samedi, dimanche, j'y serai en tant qu'athlète. Bon, j'ai un peu de temps jusqu'à l'hôtel, j'ai un peu de temps de marche. Du coup, ça me fait penser à une histoire. Le Subway, en fait, pour te dire, donc c'est la première fois que j'y vais et j'ai toujours voulu y aller parce que j'avais un Subway qui avait ouvert juste à côté de mon lycée. Le problème, tu vois, c'est que quand j'étais au lycée, j'avais pas une thune. Mes parents, ils me donnaient pas d'argent de poche. Donc j'étais un peu baisé. Et souvent, en fait, j'étais obligé de travailler sur la ferme quand je voulais des trucs. Donc en gros, si je voulais un vélo, je travaillais les 2 mois d'été sur la ferme. Et après, mon daron, il me payait un vélo. Bon, à chaque fois, je me faisais baiser parce qu'en fait, le vélo, je le voulais pour l'été, tu vois, pour profiter, pour aller voir mes potes. Et en fait, je l'avais à la fin de l'été quand j'en avais plus besoin. Du coup, j'étais turbo baisé. Et je me souviens, donc la première fois que j'ai mangé en extérieur quand j'étais au lycée, c'était à l'époque où j'avais ma première copine et je l'avais emmenée au resto et du coup j'avais dû travailler pendant les 2 semaines de vacances. Je sais plus quelles vacances c'était et du coup j'avais travaillé pendant les 2 semaines de vacances et mon daron il m'avait donné 50 balles. Mais 50 balles c'était énorme, tu vois. Aujourd'hui tu vois, si tu me donnais 50 000 €, ça correspondrait aux 50 balles que m'a donné le daron à l'époque. Sauf que, je sais pas si tu sais, mais 50 balles, quand tu vas au resto, ça va très vite. Et je me souviens, ma première copine, elle avait l'habitude souvent d'aller au resto avec ses parents, très régulièrement. Et tu sais, elle y va, elle prend un apéro déjà. Après, elle prend soit un plat, soit une entrée. Enfin bref, tu vois, genre quand elle va au resto, elle va au resto. Et moi, les quelques fois où j'avais été au resto avec mes darons, tu sais, c'est toujours
carafe d'eau, le menu, tu sais, pour t'en sortir pour le moins cher possible. Tu sais, j'avais réservé un resto, puis je m'étais dit, bon, si on prend tous les deux un menu, eh bien ça va le faire. Sauf qu'à peine arrivée, elle prend une boisson déjà. J'avais commencé à transpirer, j'avais fini... Elle avait pris, je sais plus quoi, une entrée, je crois une salade César, un truc comme ça. Moi j'avais pris le truc le moins cher, genre œuf mayo, un truc comme ça, tu vois, genre vraiment pour pas en avoir pour le moins cher possible. Et après elle avait pris un plat et moi j'en avais pas pris, j'avais dit que j'étais malade. Et au final, bon, ça s'était bien goupillé parce que j'avais fini son plat. En même temps, après la salade César, elle est plus très faim. Et après, on avait partagé un dessert. Mais je t'avoue que le début du resto, j'avais commencé à transpirer et je m'en étais sorti pour à peu près ce qu'il fallait. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Bon les gars, je viens d'arriver à l'hôtel que du coup Nutrimuscle m'a pris. Regardez-moi ça, le petit room tour. La petite douche, nickel. Le miroir au point, tac. Et du coup, un grand lit, nickel. Bon, sur ce, je dépose mes affaires et je vais m'entraîner. Bon, me voilà au fitness park de Bercy, qui est un moyen fitness park, même petit fitness park, on va dire, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'aller. Mais l'avantage, c'est qu'il n'est pas trop fréquenté, il n'y a pas beaucoup de monde et le matériel est relativement peu usé. La contrepartie, c'est qu'il n'y a pas toutes les machines, malheureusement, mais globalement, j'ai une très bonne première impression de ce fitness park. Très rapidement, j'ai 45 minutes à peu près pour faire la séance. Je vais suivre ma trame habituelle. Je vais commencer avec le low row, donc il va remplacer le extreme row que j'ai l'habitude de faire dans ma séance. Mais c'est la version Techno Gym. Elle est moins bien que la Hammer, mais ça reste quand même une solide variante, sachant que le siège et l'inclinaison du pad, je l'aurais fait un peu autrement. Du coup, en général, je ne me sers pas du siège, je me sers juste du pad au niveau de mon buste pour avoir le maintien du tronc. Et c'est tout. Le siège, en réalité, je ne me sers pas réellement. Bon, la séance est terminée, je suis actuellement sorti de la salle, je suis dans le centre commercial. Je vais te faire une voix off parce que du coup j'ai voulu gagner du temps sur la séance en filmant que mes séries. Du coup, je vais faire un petit récapitulatif complet de la séance. La séance du coup a commencé à 15h, elle a fini à 15h45, donc je suis encore dans les délais et comme ça je vais pouvoir bien profiter du salon et bien naviguer parmi les stands. Et du coup, pour te faire un petit récap, la séance a commencé avec un low row, donc celui de la marque Techno Gym. Malheureusement, c'est pas le meilleur, c'est pas celui que je préfère. Comparé par exemple au Hammer que j'ai fait la dernière fois au Fitness Park de Clichy, c'est vrai qu'il y a rien à voir. En plus, au niveau de l'axe, j'essayais un peu de retrouver l'axe que j'ai sur ma Extreme Row. Au final, je ne me servais pas réellement du fauteuil et du coup, en ne me servant pas réellement du fauteuil, eh bien, j'avais tendance un peu à manquer d'amplitude. C'était un mouvement un peu étrange, un peu bizarre, mais au final, j'ai quand même réussi à avoir une bonne stimulation sur les muscles que je voulais et c'était, on va dire, la meilleure alternative à ma disposition, celle qui collait mieux avec ma programmation. Après ça, je suis passé sur un tirage vertical à la poulie. Malheureusement, il y avait des très bonnes machines de tirage vertical, mais quand je me suis échauffé, en fait, je les ai testées et en fait, je me suis échauffé avec la moitié de la pile. Donc ça allait être assez compromis pour pouvoir m'entraîner dessus. Donc j'ai choisi l'option de la sécurité et j'ai été sur la poulie. C'était une poulie simple et une poulie simple, eh bien ça trompe jamais. C'est toujours suffisamment lourd. C'est facile à surcharger si jamais c'est trop léger. Et en plus, bah voilà, avec un bon embranchement, j'ai fait un tirage en prise pronation à la poulie haute. Et là aussi, ça m'a bien déglingué. Alors que ce soit sur cet exo ou même sur les autres, j'ai quand même gardé pas mal de RIR de façon à pas accumuler trop de fatigue. Le but, c'était vraiment juste de faire une séance pour avoir une stimulation musculaire, continuer ma progression, mais non plus sans trop me fatiguer. J'aurais pu aller plus loin dans l'effort, mais en fait, il y aurait eu plus d'effets négatifs que d'effets positifs à faire ça, dans le sens où, d'une, eh bien, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps de récupération entre mes séries, donc ça aurait allongé la durée de ma séance. Et deuxièmement, ça m'aurait beaucoup plus fatigué. Et sachant que je vais avoir un week-end qui va être particulièrement fatigant avec le salon, etc., le changement total d'environnement, j'avais pas besoin de me rajouter de la fatigue supplémentaire. Je pense que j'ai dû avoir 2 RIR au minimum, peut-être une sur quelques séries, mais sinon oui, j'étais entre 2 et 4 RIR, je pense, par série, sachant que j'ai fait 2 séries sur l'ensemble des mouvements de la séance. Après ça, j'étais sur un mouvement de leg curl couché. D'ailleurs, j'ai fait une remarque très pertinente pendant mes temps de repos que je te mets juste ici. Je voudrais attirer ton attention sur le fait que je m'entraîne dans un fitness park
qui est différent de celui de la dernière fois, mais ça reste un fitness park avec des machines Technogym. Et pourtant, tu vois, si je le compare au fitness park de Clichy dans lequel j'étais la dernière fois, eh bien le lecteur est complètement différent. Mes réglages sont totalement différents, que ce soit au niveau de la position du boudin qui est juste ici, même au niveau des réglages de l'amplitude, tout est différent. Et au niveau du poids, c'est pareil. J'ai mis un peu moins lourd, je crois, sur celle-là. Comme quoi, en fait, c'est pas parce que c'est des fitness parks, c'est pas parce que c'est des machines Technogym, c'est pas parce que c'est les mêmes machines Technogym que c'est exactement les mêmes machines. Donc, si parfois tu changes de salle et que tu vas dans une autre salle, la même enseigne, que ce soit un Basic Fit ou un fitness park, parce que ça marche aussi pour les Basic Fit, et que tu as des grosses variations dans tes performances, eh bien sache que ça peut venir du matériel. Je prends par exemple d'autres machines qui sont juste derrière. Tout à l'heure, j'ai fait un tirage vertical. Tu vois, il y avait la machine juste là, qui est une que j'avais fait à Clichy la dernière fois. Et en fait, c'était pas du tout la même. Elle était beaucoup trop légère. La courbe de résistance aussi était différente. Donc, garde bien à l'esprit que c'est pas parce que c'est les mêmes machines que c'est 100% les mêmes machines. Et après ça, j'ai terminé la séance avec un curl pupitre, 2 séries sur le curl pupitre. Avec le Technogym, il est assez étrange, surtout quand tu le compares à mon Technogym qui a plein de réglages, etc. sur celui-ci. Donc la version à plaque, je me sens extrêmement contraint au niveau de mes articulations, au niveau de mes poignets, etc. Au niveau de mes coudes, alors que le mien, je peux vraiment bouger dans tous les sens, j'ai une totale liberté. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre, mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même réussi à faire 2 séries qui étaient extrêmement productives. Bref, maintenant, la séance est terminée. Je vais me speeder d'aller du coup au parc floral, là où a lieu le Fitex. J'espère pouvoir y rester pas mal de temps, faire le tour des stands, tout tester dans son ensemble. J'aimerais bien tester pas mal de machines, vraiment de faire un retour sur plein de machines que tu peux retrouver dans tes salles de sport ou que tu pourras retrouver très bientôt dans tes salles de sport parce que c'est aussi le matériel qui va bientôt sortir. Et donc, je vais me speeder le cul. Je pense que je ne vais pas y aller à pied. Je vais prendre un bus, un tramway, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Et je ferai le retour à pied pour avoir mes steps, sachant que j'en ai déjà pas mal. Mais comme ça, voilà, je vais pouvoir gagner du temps un peu avec le bus. Bon, je suis actuellement sur le stand de Choix où du coup, ils ont des machines un peu particulières. Je ne sais pas si tu verras trop. Donc, ils ont une gamme de machines complète. Donc là, on a 2 machines à PEC. Et leur grande particularité, je ne sais pas si tu vois, c'est qu'ici, ils ont un stack du coup de poids et tu peux également ajouter du poids ici avec des disques. Ce qui fait que ça va modifier la tension. Et si jamais, eh bien, potentiellement, tu arrives au maximum de la machine, tu peux encore ajouter du poids. Ça évite d'avoir à ajouter des pins, comme par exemple je peux le faire. Je vais essayer d'en tester une pour voir et je vais te dire mon ressenti en direct. Bon, en vrai, la machine est pas mal du tout, mais tu vois, j'ai mis 10 kg et elle m'a déjà paru hyper lourde. J'ai dû retirer les plaques qui étaient dessus. C'était des plaques de 15. Honnêtement, les plaques de 15 plus les 10 kg qui sont sur la machine, j'aurais limite pu faire une série. Bon, je suis pas échauffé aussi, je connais pas la machine, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Mais honnêtement, c'est une machine qui est extrêmement lourde. Tu vois, elle a une structure qui est quand même assez imposante. Et en vrai, je me sens vraiment bien. L'axe c'est bon. Il y a suffisamment d'amplitude. Les réglages au niveau du siège aussi sont vraiment pas mal. Et tu vois, ils sont pratiques. Donc en vrai, je suis assez surpris par la qualité de la machine. Et je pense que tu vois, celui qui veut bien s'amuser et qui trouve que les machines ont tendance à être un peu trop légères, il a de quoi faire avec celle-ci. À côté, on a une machine à écarter. La machine à écarter, c'est pareil. Donc je vois qu'il y a quelqu'un qui a enlevé les poids dessus. Je pense que c'est la même chose. Elle va être super lourde. Du coup, ça n'a pas menti. En fait, la machine, les bras de la machine sont déjà super lourds de base. Ce qui fait que, en vrai, tu n'as pas besoin de beaucoup de poids. Encore une fois, je suis pas chaud. Je ne veux pas prendre de risques. Mais les machines écartées, de base, je suis pas ultra fan. Celle-ci, en vrai, est pas si mal parce qu'elle a une poignée qui est un peu plus grande. Ce qui fait que tu peux mettre tes coudes et tes bras. Enfin, tu peux orienter tes bras de la meilleure façon. Mais de manière générale, je trouve que les machines classiques, où du coup tu peux aussi faire par exemple l'arrière d'épaule dessus, sont bien plus efficaces que celle-ci. Sachant que ici, certes, tu es un peu incliné, mais en fait, garde bien à l'esprit qu'un mouvement pour le haut de pec, c'est un mouvement qui va emmener ton humérus vers ta clavicule. C'est, on va dire, la fonction de la partie claviculaire de tes pectoraux. Et ici, en fait, tu es couché, mais ton humérus, eh bien, il se ramène vers ton sternum. Du coup, c'est la partie sternale de tes pectoraux qui sera recrutée. Donc, c'est pas parce que tu es incliné que tu vas forcément recruter ton faisceau claviculaire. Mais en soi, c'est pas une mauvaise machine. Hein. C'est juste que c'est le genre de machine que tu mets quand tu as 5000 m² dans ta salle et que tu as déjà toutes les machines en triple. À côté, très rapidement, du coup, on a un leg extension qui a exactement le même principe. Donc, tu vois, tu peux mettre du poids ici. En plus, tu as la pile le stack. Le leg extension est pas mal, il est robuste. Il manque un tout petit peu d'amplitude à mon goût. Et à côté, on a une machine de tirage vertical. Encore
encore une fois plutôt classique, équivalent au Technogym ou au Hammer que tu peux retrouver en salle de sport. Juste tu vas avoir un câble en plus du poids que tu vas pouvoir mettre. Donc pas de grosse nouveauté. L'innovation majeure, c'est vraiment que tu as ce système pin loaded et un système plate loaded. Bon, j'ai trouvé un autre stand. On est chez F&H Fitness où du coup ils font toute une gamme de poignées ergonomiques. Alors ça me fait beaucoup penser à celles de la marque Cryon qui sont du coup très ergonomiques. Tu vois ici là j'ai une prise pour les triceps et tu vois l'avantage c'est que mon pouce passe dedans et ici tu as eh bien la marque pour mettre tes doigts, ce qui fait que tu as une prise qui est très robuste, surtout tu peux serrer et là tu es vraiment dans une position pour exercer de la force. Le seul problème c'est que à la longue, vu comme quand tu fais ce genre de mouvement, tu as les coudes, tu vois, qui ont tendance à s'ouvrir et que tu as le câble, la force du câble qui vient comme ça et que du coup tu as les coudes qui pointent vers l'extérieur, ça peut te causer des douleurs au coude, mais sinon, à part ça, c'est le seul petit bémol, on va dire que c'est une prise qui est très bien et de très bonne qualité. Après, du coup, tu vas retrouver exactement la même chose avec une prise un peu différente ici, je ne sais pas si tu verras trop, au niveau du pouce pour mettre la main. Sauf que là, du coup, on est sur une version de tirage. C'est plutôt, on va dire, intéressant, mais c'est toujours la même chose. Le problème, c'est que tu ne pourras pas mettre tes bandes de tirage et forcément, même si d'un point de vue de l'ergonomie, tu es un peu mieux ici, le truc, c'est que dès que tu mettras un peu lourd, dès que tu vas faire une progression sur une période de temps assez longue, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu seras forcément limité par ton grip. Donc ça va limiter, repousser le facteur limitant du grip, mais ça ne va pas l'annuler. Ici, du coup, on a la même chose en version poignet. Alors du coup, ce qui est assez amusant et ce qui sera assez contraignant, je pense, c'est que tu as une main gauche, tu vois là c'est la main gauche, mais par contre sur la main gauche, eh bien je peux pas mettre ma main droite. Donc déjà actuellement en salle de sport c'est un peu la guerre pour trouver des poignées. Donc quand tu en trouves une, tu es bien content que tu puisses la mettre sur tes deux mains. Là il suffit que tu veux le faire, eh bien, je sais pas, des élévations latérales à la poulie, il te faut les deux poignées et tu dois changer entre temps. Mais sinon c'est plutôt assez intéressant. Le problème c'est que encore une fois tu es contraint dans la position, c'est-à-dire que tu peux pas te mettre autrement que comme ça, tu es obligé de rester dans l'acte, donc tu vois ta main est bloquée. Donc pour faire par exemple un écarté à la poulie, il n'y aurait pas forcément trop de problèmes, mais pour faire un autre mouvement, ça peut vite être assez problématique. Et même tu vois pour un mouvement de tirage, mon pouce, j'aurais pas envie de le mettre trop ici, donc je pense que j'aurais assez vite un problème de grip. Donc bien sur certains mouvements, mais je pense vraiment une quantité de mouvement qui sera trop faible. Ici du coup, on a ce qu'on appelle un power squat, c'est Roger Athletic qui a commencé du coup à commercialiser ce genre de machine. Alors ici on est sur une version un peu différente et du coup comme tu peux le voir c'est un mouvement qui est censé imiter un squat, sauf que à la différence du squat, comme tu peux le voir, tu vas avoir deux épis de chargement, donc un ici et un ici. Je sais que sur les versions de Roger Athletic, tu as même un troisième épi qui est ici. Donc à la même distance que celui-ci, mais du coup un peu plus loin, ce qui fait que le bras de levier est différent et du coup, eh bien, si tu charges ici et si tu charges ici, ça ne sera pas la même difficulté au cours du mouvement. Parce qu'on va dire le problème principal de ces machines, c'est que toi tu pousses ici et tu charges ici, donc tu te rends vite compte qu'il y a 2 fois moins de distance et du coup tu peux charger 2 fois plus. Donc quelqu'un qui charge son squat, qui fait du squat libre par exemple à 200 kg, s'il en fait sur cette machine, il pourra mettre 400 kg. Voilà ce que ça veut dire. Après c'est une machine qui est quand même relativement safe et confort surtout. Tu vois, elle va pouvoir s'adapter, tu vas avoir des supports de main, donc pour les personnes qui ont un peu mal aux épaules, quand ils chopent la barre, ça va être beaucoup plus confort. Également pour sortir la première, ça va être beaucoup plus simple. Je vais la tester tout à l'heure, tu vas avoir un peu plus de sécurité. En fait, tu vas avoir tous les avantages d'un squat, sauf que tu vas les faire sur machine. Et du coup, forcément, tout à l'heure, je te disais, c'est comme tu pousses avec un bras de levier divisé par 2. Oui, si tu es très fort, ça sera un inconvénient, mais par exemple, pour une femme ou même pour la progression, eh bien tout de suite, ça va faciliter la progression. Pour quelqu'un qui, par exemple, a des disques calibrés dans sa salle comme moi, eh bien ça ne sera pas un problème, j'aurai juste à enquiller les disques calibrés. Bon, sur ce, je vais la tester. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, j'étais chargé donc en haut du mouvement, ce qui fait que le maximum de la tension arrive en début de mouvement. Et si je charge en bas, eh bien le maximum de la tension arrivera en fin de mouvement. Donc je vais faire le test et je vais te faire un retour tout de suite. Tu vois, là, j'ai plus de poids en bas et quand je vais pousser, tout le poids vient progressivement. Et du coup, je sais pas si tu as vu, mais les sécurités sont à l'intérieur et c'est très pratique pour délock et relock. Et après, pour les buter, c'est ici que tu les règles, donc à ce niveau-là. Et c'est ça qui fait que tu pourras descendre plus ou moins. Donc
bonne machine et il y en a peut-être une comme ça qui arrive au Gigi très bientôt. Bon, je m'excuse, on va continuer du coup la vidéo en mode mano mano. Mon PC malheureusement ne tient pas le coup, il y a trop de rush en 4K. Il faut savoir que j'ai filmé toute l'après-midi, donc j'ai 4 heures ou 5 heures de rush. Sachant que j'ai pas fait toutes les machines, hein, j'ai fait que les plus intéressantes. Et du coup mon PC n'arrive malheureusement pas à me les monter. Là déjà ce que tu as vu précédemment, ça m'a pris 3 jours de montage, alors que normalement je me fixe une limite de 40 minutes maximum de montage par vidéo. Donc eh bien on va faire comme ça, je vais faire un loom que j'introduirai et ça sera beaucoup plus simple à gérer pour mon PC et également ça permettra de condenser un peu les informations. Donc là, la machine que tu vois, c'est une machine du coup toujours sur le même stand. C'est une machine qui peut paraître assez intéressante au premier coup d'œil, mais en réalité elle l'est pas vraiment. Déjà comme tu peux voir, j'ai regardé en détail tous les réglages, toutes les soudures, tous les paliers de roulement, tout, j'ai vraiment tout analysé. Et là du coup la machine que tu vois, c'est une machine qui fait à la fois tirage horizontal et tirage vertical. Et tu le vois directement sur mon mouvement, il y a quelque chose qui va pas. Là déjà le premier problème de cette machine, c'est que ici ce bras il est trop court. Ce qui fait que quand tu tires, eh bien très vite, ici tu passes la ligne et hop il va vers le bas, ce qui fait que ça te ramène les poignets vers le bas et c'est très désagréable. Et en plus de ça tu vois les poignets quand je tire, hop elles viennent me frotter gentiment les testicules. Alors non pas que ça a peut-être une vertu sur l'augmentation de testostérone pendant la séance, mais ce que je veux dire par là c'est que c'est vraiment pas agréable. Et tu vois même à un bras j'ai essayé, il y avait vraiment pas d'amélioration. Le gars du stand m'a dit de le faire en pronation, mais en pronation c'était pire. Et vraiment j'ai pas trouvé que ce tirage horizontal était fou. Et ensuite du coup j'ai testé le tirage vertical. Alors le tirage vertical il ressemble plutôt au Nautilus Lat Pull Down, qui est sans doute l'une des meilleures machines. Mais en fait le problème principal c'est que j'ai rien pour me tenir, j'ai rien pour me caler. Donc là j'ai 10 kg par côté, je le fais à un bras. Mais alors je l'ai pas filmé, mais je l'ai fait avec les deux bras. Et déjà avec les deux bras, ça avait tendance à vouloir m'éjecter vers l'avant. Donc malheureusement en fait tu ne peux pas charger, sinon tu n'as pas de stabilité. Donc le tirage horizontal est très moyen. Là tu vois je lui dis il me manque quelque chose pour me caler, il me manque quelque chose pour me tenir. Et du coup ça fait que voilà on manque de stabilité. Donc le tirage horizontal était très moyen, voire pas du tout intéressant. Et le tirage vertical aurait pu l'être et malheureusement il ne l'est pas parce qu'il manque pas mal de choses, la stabilité notamment. Et c'est un peu le problème, c'est que quand tu cherches à faire une machine qui remplit deux fonctions, eh bien souvent tu dois faire des compromis. Et malheureusement là les compromis ont été trop grand, ce qui fait que ni le tirage horizontal ni le tirage vertical sont malheureusement exploitables et utilisables. Après il y avait d'autres machines sur le stand, le vendeur a particulièrement insisté pour que j'essaye celle-ci. Je t'avoue que je savais déjà d'avance que c'était de la merde, mais en fait je l'avais jamais réellement testé, je l'avais toujours vu sur les réseaux sociaux. Et là comme tu peux voir, voilà, c'est un mouvement à la base pour les fessiers. Mais comme tu peux le voir, c'est pas du tout naturel. Tout ce que ça fait, c'est mettre énormément de pression sur les articulations. C'est très compliqué à rentrer et à sortir de la machine. Et alors, il y a quelques réglages. Les réglages améliorent forcément le mouvement parce que quand je l'ai testé, j'avais pas les bons réglages. Tu vois, ça c'était un peu trop bas. Mais même pour l'avoir retesté par la suite avec les bons réglages, eh bien, c'est quand même pas intéressant. Alors, les vendeurs disaient oui, mais ça prend pas beaucoup de place au sol. Ok, mais en fait, quitte à avoir une machine qui a une faible empreinte au sol, autant avoir une machine dont tu te serviras. Parce que là clairement tu vois c'est la galère pour rentrer dedans, c'est la galère pour s'installer, tu vois j'étais keblo. Et en plus de ça, ça te ruine clairement les articulations. Donc autant faire un hip thrust directement. Malheureusement ce genre de machine ça fait bien sur les réseaux sociaux parce que du coup pour filmer, tu peux filmer de derrière comparé à un hip thrust où du coup tu peux pas mettre une caméra derrière ton cul. Donc c'est très bien pour les fit girls qui veulent se mettre en avant, tu vois, parce que là hop, le mec qui filme, tu vois, il se met ici sur le côté, il passe derrière, il filme du coup le cul de la meuf qui est en train de faire le mouvement. C'est un angle très commercial, alors que du coup sur un hip thrust tu peux pas parce que tu peux pas te mettre dans le sol quoi. Donc oui c'est très bien, ça fait des très belles vidéos, mais pour le développement musculaire, eh bien malheureusement c'est pas ouf. Après ça j'ai été sur le stand de Glute Builder, on reste sur les fessiers, et honnêtement pour moi c'était la meilleure découverte de ce salon. C'est eux qui avaient les meilleures machines selon moi du salon, et on va toutes les analyser. Il y en avait 4 et les 4 étaient toutes ultra intéressantes. Dommage que ça soit on va dire que pour les fessiers,
mais au moins on a pas mal de choses, tu vois, et on va commencer avec cette première machine qui était du coup le kickback. Alors je vais te montrer le mouvement. Là du coup j'avais pas réglé la machine, mais c'est juste pour que tu vois le mouvement. Donc c'est en fait un mouvement de kickback classique où tu vas pouvoir aller chercher très loin derrière, donc avoir une très très bonne contraction au niveau des fessiers, et également où tu vas pouvoir aller chercher très loin devant. En plus de ça, ici tu peux charger quand même assez facilement et tu as littéralement plein de réglages. C'est vraiment ça que j'ai aimé sur ces machines, c'est le fait que tu aies énormément de réglages. Donc là c'est le réglage de l'amplitude. Ici tu as un réglage aussi donc pour régler là où tu vas poser ton pied. Tu as des réglages aussi sur l'avant. Tu as un réglage ici pour ajouter un élastique. Je pense que n'importe qui veut travailler sérieusement ses fessiers et qui a l'habitude de faire du kickback à la poulie, je pense qu'une fois que tu testes ce genre de machine, tu reviens plus jamais sur un kickback à la poulie. Après ça, du coup, j'ai testé une machine d'extension du coup du buste. Alors concrètement, c'est ni plus ni moins qu'un banc à lombaire, mais avec les jambes fléchies et un support. Ce qui fait qu'en fait, tu vas désactiver l'étirement des ischios, mais par contre, tu vas avoir un stretch et une contraction monstrueuse sur les fessiers. Donc en fait, c'est une extension en banc lombaire sans les ischios. Et ça rend le mouvement particulièrement intéressant, d'autant plus que tu peux aller chercher une grande amplitude, tu as énormément de stabilité, la mise en place est simple, et encore une fois, je ne sais pas si tu vois, mais tu as littéralement plein de réglages. Tu en as ici pour la hauteur, tu en as derrière pour caler tes pieds, tu en as ici au niveau des mains, tu en as ici au niveau de l'amplitude, tu en as aussi également au niveau du poids, du réglage du poids ici. Tu as énormément de choses et en vrai la machine est particulièrement intéressante et tu vois je peux vraiment aller chercher une extension vraiment très importante. Alors j'ai testé un peu la machine avec différents réglages, tu vois là j'avais mis le pad un peu différemment, j'ai essayé de voir si en la réglant bien, en la réglant différemment, etc. J'étais pas mieux, j'ai vraiment essayé d'explorer au maximum les machines, mais celle-ci c'était vraiment un turbo banger, tu vois, là il y avait également plein de réglages, et en plus, eh bien, la dame avec qui j'ai parlé sur le stand était particulièrement intéressante, et de toute façon tu le vois à ma tête, là j'étais très content. Ensuite, on arrive sur littéralement la meilleure machine que j'ai pu tester au cours de ce salon, c'est une machine à hip thrust. Et donc là, tu vois, j'étais en train de faire une documentation complète, encore une fois, de ce que je trouvais de bien et pas bien sur la machine. Mais celle-ci avait énormément de positifs. Comme tu peux voir, déjà, c'est une Smith qui est en 3D, donc elle va bouger d'avant en arrière. En plus de bouger de haut en bas, tu vois, tu vas pouvoir faire ton hip thrust et tu vas vraiment être extrêmement bien calé. Derrière, je vais avoir des coussins ici au niveau de mes épaules, ce qui va m'empêcher de reculer sur la plateforme. Et tu vois, je vais pouvoir partir d'en haut ici lorsque je vais commencer mon mouvement. Je vais pouvoir aussi partir de plus bas si jamais, tu vois, j'arrive pas à finir ma rep, et pour rentrer et sortir de la machine c'est très pratique parce que tu as juste à avancer et reculer. Donc c'est selon moi la meilleure machine que j'ai pu tester au niveau du salon. J'ai même pas testé tous les réglages qu'il y avait derrière, mais il y en avait plein et voilà, sur cette machine de hip thrust je me sentais vraiment bien, vraiment safe, et tu vois je l'ai trouvé même mieux que la Arsenal que j'ai au GG. Donc vraiment cette machine c'est un turbo banger, et honnêtement je pense que toutes les salles devraient en avoir une comme ça. C'est vraiment une pépite. Et donc c'est le stand Glute Builder. Tu verras, j'en ai testé une autre de hip thrust par la suite qui était considérée comme la meilleure, mais en réalité pour moi la meilleure machine de hip thrust actuellement sur le marché c'est celle-ci. Après du coup j'ai testé une machine d'abduction. Alors elle était assez sympa. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de mouvement, mais clairement eh bien tu vois, tu as quand même un réglage au niveau de l'amplitude qui est assez important. Donc là, mes pieds sont vraiment, enfin mes genoux sont vraiment collés. Donc je peux vraiment aller chercher le plus d'étirement possible. Et derrière, le siège était réglable, ce qui est très intéressant. Là, tu vois, je lui explique que je dois mettre des blocs de yoga normalement pour faire les machines. Et hop, tu vois, je fais mon mouvement. Et le mouvement est légèrement descendant, ce qui fait que c'est très intéressant pour tout ce qui est moyen fessier. Tu vois, là, je vais régler du coup avec le pad un peu plus couché. Et j'ai testé et c'était vraiment un turbo banger aussi. Alors il y avait quand même un défaut principal de la machine, je lui ai dit juste après, c'est que il aurait mieux valu ajouter une ceinture ici. Parce qu'en fait le problème c'est que quand je poussais avec mes jambes, quand je faisais le mouvement, eh bien j'avais tendance à décoller, j'avais tendance à manquer de stabilité. Et du coup c'est ce que je lui disais, bah écoute, moi j'aurais rajouté une ceinture, tu vois là on le voit, mon cul il a tendance à se lever, et avec une ceinture la machine aurait été vraiment nickel. Donc là c'était clairement selon moi le meilleur stand du salon d'un point de vue des machines. Dommage que ce soit des machines pour les fessiers, mais concrètement c'était les meilleures machines et ça annonce du bon si cette marque se développe. Alors elle s'appelle Glute Builder, donc je pense pas qu'un jour elle se transforme en
pec builder ou en dos builder, enfin en back builder, et qu'elle fasse d'autres machines. Mais en tout cas, les machines qu'elle fait pour les fesses, ces 4-là, même si elles peuvent être légèrement améliorées sur certains points encore, il y a déjà des solides machines à disposition. Après, j'étais sur le stand du concurrent, donc Booty Builder, et j'ai voulu tester cette machine à extension. Donc une machine à extension qui est vraiment très très intéressante. C'est ni plus ni moins qu'un banc à lombaire sur lequel en fait tu vas pouvoir facilement venir surcharger le mouvement. Donc le problème des bancs à lombaire en salle de sport, c'est d'excellentes machines, mais le problème c'est que tu dois très vite utiliser des plaques pour faire l'exo, et en fait tu montes assez vite en poids. Donc quand tu as une plaque de 20 ça va, quand tu commences à en avoir 2 c'est un peu chiant, et quand tu en as on va dire 3 ou 4, là c'est turbo relou. Et en plus de ça, ton banc il peut commencer à basculer. Là vraiment c'était très stable, et tu peux vraiment charger comme un âne. J'ai vraiment kiffé cette machine, elle était vraiment très intéressante. Et tu vois, j'ai pas mis beaucoup de poids, mais je pense que tu peux très vite monter et être safe sans que la machine bouge, sans avoir de problème de stabilité. Et tu vois, au niveau des réglages, c'est très facile, ça se règle très bien, très rapidement. Parce que ça c'est justement un problème aussi avec les bancs à lombaire, c'est que souvent en général tu tires le banc pour le monter, et en fait c'est galère, le pad il est un peu bloqué, enfin c'est toujours super chiant à régler les pads de banc à lombaire, alors que là c'est très facile, et en plus de ça tu peux vraiment surcharger. Donc au final, je pense que ce serait la moindre des choses que tous les bancs à lombaire soient comme ça, pour que tu puisses les surcharger facilement. Alors tu avais la possibilité également de mettre des élastiques, mais voilà, tous les bancs à lombaire devraient être comme ça pour qu'ils puissent être surchargés plus facilement et que ça soit beaucoup plus simple de s'installer dedans. Donc cette machine aussi c'était vraiment un turbo banger. Et après du coup, pour comparer, j'ai testé la machine à hip thrust de chez Booty Builder. Alors c'est une machine que je connaissais déjà, mais vu comme j'avais essayé la machine à hip thrust de l'autre stand, je voulais tester pour voir. Et c'est vrai qu'il n'y a pas photo, même si celle-ci est très bien, elle a quand même beaucoup moins de réglages. La plateforme ici est très haute, ce qui fait que quand tu vas monter dessus, tu vois, tu dois d'abord mettre une jambe puis l'autre. Et ça c'est assez problématique, parce que quand tu le fais avec beaucoup de poids, tu vois, avec 200 kg, je me risque pas à mettre un pied sur la plateforme et avoir le bassin tordu. D'un point de vue des blessures, c'est pas idéal, et c'est un peu chercher à se blesser. Cette machine, elle est pas mauvaise, c'est juste que je pense qu'il y a pas mal de petits défauts dessus qui la rendent pas forcément intéressante. Et puis quand tu as testé celle d'avant de l'autre stand, vraiment il n'y a pas photo, et tu te rends compte que celle-ci est quand même largement en dessous. Après, sur la fin du salon, j'ai fini sur le stand de Eneton, qui est une marque pas vraiment ouf. C'est beaucoup de copies, et des copies pas ultra intéressantes. Là on a une standing chest press, en vrai elle est pas mal, c'est très intéressant les standing chest press pour avoir un mouvement pour les triceps. Alors tu peux aussi faire les pectoraux, mais c'est vrai que c'est quand même plus intéressant pour les triceps. Et son problème principal, c'était notamment pour reloquer. Alors je sais pas si tu vas voir, mais c'était vraiment extrêmement galère. Mais tu vois, tu cherches la pédale, hop, et après tu dois la renclencher. Donc là, j'ai 10 kilos, mais honnêtement, si j'avais eu plus, ça aurait été extrêmement galère. Et là, du coup, je sais pas si tu vois, c'est Quentin, l'expert Nutrimuscle, qui est en train de faire le mouvement. Et du coup, je suis en train de lui expliquer que s'il veut avoir plus de triceps, voilà, il faut qu'il mette les mains plus hautes pour avoir plus de flexion au niveau des bras et avoir plus d'engagement des triceps. Ensuite, on a été sur cette machine de tirage horizontal, qui est une machine avec une particularité, comme tu peux le voir ici. Eh bien, c'est que tu peux faire varier le bras de levier de la machine. Donc ici, je ne sais pas si tu vois, mais le bras de levier sera très court, donc la charge sera légère, paraîtra légère, c'est de la physique, hein. Et de l'autre côté, tu vois, le bras de levier est plus important, donc la charge paraîtra plus lourde. Également, tu as un petit réglage ici. Après, c'est rien de plus, rien de moins que une équivalence de la Hammer et de la Technogym. Le seul problème, tu vois, c'est que quand j'ai essayé de la faire debout, je sais pas si tu as vu, mais hop, ils ont mis une butée sur celle-là. Et du coup, ça, paf. Du coup, tu peux pas faire la variante où tu améliores la machine. Donc, celle-ci aussi, j'étais un peu déçu, malheureusement, par cette machine. Ensuite, le hack squat. Alors, le hack squat, c'est du coup une copie du Nautilus
qui se faisait avant et qui se fait plus. Alors tu dois le retrouver dans très certainement certains des fitness parks du sud et qui sont anciennement des fit lane. Très honnêtement, j'ai jamais trop aimé ce hack. Il a tendance à manquer d'amplitude, manquer de réglage au niveau des sécurités. Et tu vois, quand je descends, tac, hop, je manque clairement d'amplitude. Il faudrait que je me rajoute des cales de yoga à ce niveau-là. Et je sais pas d'ailleurs si tu vois, mais juste derrière, il y a le grand Michael Gundil avec lequel j'ai pu échanger. Mais ce dont nous avons échangé, eh bien, je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, voilà, cette machine, c'était pas ouf. C'est une copie du Nautilus, mais sans avoir amélioré malheureusement les défauts du Nautilus. Ensuite, ici, tu as la Dips Machine qui est une copie de la Dips Machine Arsenal qui est en fait ni plus ni moins qu'une extension triceps sur une machine qui n'est pas stable. C'est pour ça que nous on l'a pas prise quand on a pris nos machines Arsenal, parce que c'est une machine à dips donc qui va faciliter la flexion des bras. Mais le problème c'est que tu vas vraiment pas être stable du tout, tu vas pas te sentir bien du tout. Tu vois, Quentin il disait putain mais c'est quoi ce bordel. C'est un axe qui est pas du tout naturel et qui n'apporte pas grand chose. Mieux vaut une bonne machine à dips classique. Malheureusement, du coup, cette machine n'était pas ouf non plus. Et enfin, pour finir, la machine à pec préférée de Quentin que tu vois juste ici. C'est une machine à écarter. Alors, perso, je l'ai fait juste après et il y a eu beaucoup de problèmes. Déjà, les poignets n'étaient pas souples et réglables. Et surtout, en fait, ça me tirait vers le haut. Quand je faisais mon mouvement d'écarté, il n'y avait rien qui me stabilisait, il n'y avait rien qui me tenait au sol. Alors, à moins de le faire avec quelque chose qui me lesterait pour régler le problème. Mais encore une fois, tu vois, ça devrait être inclus dans la machine, ou alors il devrait y avoir une solution pour corriger ça. Et après, tu vois, j'expliquais que la poignée était mal placée, j'étais pas du tout aligné avec le point de pivot, qui faisait que le mouvement était bizarre. Et après, tu vois, j'ai essayé de corriger le tir, mais malheureusement, rien n'y faisait. Cette machine était vraiment définitivement pas ouf. Alors, quand tu es comme Quentin et que tu fites parfaitement la structure de la machine, tu vois, lui, il était à la taille, il était aligné avec les points de pivot et il avait les bras de la bonne taille, donc ça allait. Juste à côté, c'est ce que je disais, la machine à élévation latérale, elle a des articulations, mais pas celle-là. Et tu vois, juste ajouter une articulation, c'est pas comme s'il l'avait pas sur une autre gamme de machines. Je pense que ça aurait vraiment fait du bien à cette machine et ça l'aurait rendu beaucoup plus praticable. Bref, voilà pour le tour des machines et on se retrouve tout de suite pour la suite du vlog. Bon les gars, il est extrêmement tard. Je sais pas quelle heure il est, il doit être quasiment minuit, un truc comme ça. C'est vrai que le vlog a coupé d'un coup, j'étais dans les machines et d'un coup je me retrouve dans mon lit. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé en rate de batterie sur ma cam et du coup j'avais le code de l'hôtel dans mon téléphone et j'avais quasiment plus de batterie sur mon téléphone. J'avais pris ma batterie externe avec moi, mais j'avais pas pris, tu vois, le putain de câble que tu vois juste ici, ce putain de câble de merde, ce qui fait que du coup je pouvais pas charger mes appareils. Bref, c'est pas très grave, donc j'ai rien record jusqu'à ce que j'arrive à l'hôtel. Et après, j'ai été bouffé avec un tout petit peu de batterie et je voulais kiffer mon moment, donc j'ai pas filmé grand chose. J'étais dans un Asiat à volonté qui était juste à côté. Comme ça, du coup, j'ai pu avoir une grande variété, on va dire, de plats. Quand on va dans un buffet à volonté, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est à volonté, c'est le choix et pas les quantités, tu vois. Si tu commences à t'envoyer un turbo buffet à volonté, il y a de grandes chances que tu exploses tes calories. Donc, non, ce qu'il y a de bien dans les buffets à volonté et l'avantage, tu vois, c'est que j'avais plein de légumes différents, j'avais plein de fruits différents en dessert, ou même si la qualité n'était pas ouf, au moins ça m'a permis de temporiser mes apports en calories et du coup d'optimiser légèrement mes apports en micro et en fibres. Donc voilà, j'ai pas fait le gros sac, j'ai dû m'envoyer je sais plus 7 ou 8 assiettes, c'était des petites assiettes, ce qui fait que en gros voilà, j'ai fait plusieurs assiettes de légumes, plusieurs assiettes de fruits. Au milieu de tout ça, j'ai testé, il y avait de la soupe. Enfin, tu vois, je me suis aussi fait plaisir, mais je sais que j'ai pas explosé mon total de calories. Bref, après ça, du coup, je suis rentré. Il y a l'équipe du C-Gym qui est arrivée aussi, donc je suis resté un peu avec eux. Et là, du coup, je vais me coucher. On se retrouve demain pour une journée de dingue. Encore une fois, je vais tout filmer pour te partager tout ça. Donc, si tu veux pas rater la vidéo de demain, eh bien, abonne-toi. Mets un petit like aussi pour me soutenir parce que ça fait grave du bien. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans la vidéo de demain. Ciao!